3 années pour un projet que nous avons baptisé « Se voir grandir, se voir changer ». Un travail d'écriture, un travail de théâtre avec le collectif Zaftra, qui est bien connu à Limoges. Et nous avons suivi ces jeunes gens de la 6e à la 4e. C'est parti pour les 35e francophonies inaugurées au Centre culturel Jean Gagnon avec une exposition photo et texte réalisée par de jeunes collégiens pratiquant des ateliers d'écriture. C'est rendu possible par une équipe permanente qui travaille beaucoup avec les professeurs, avec le milieu associatif sur toute l'année et qui nous permet d'avoir des vrais projets comme celui-ci par exemple, des projets de longue durée avec des jeunes via des partenariats avec des lycées ou des collèges. La francophonie, elle est un peu comme le théâtre en ce moment dans le pays, c'est-à-dire que son public peut vieillir. Et l'une des tâches premières, c'est de renouveler ce public. Et il n'y a pas 36 approches, c'est vraiment aller chercher les enfants là où ils sont et quand même essentiellement à l'école. Et cette réussite témoigne de leur talent. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un festival comme les francophonies s'inscrit dans la durée ? Pour faire un festival, écoutez, chaque année, il faut repartir à la conquête de territoires nouveaux, regarder ce qui se passe. Et finalement, si on est un peu attentif, le monde artistique se renouvelle en permanence. Donc il suffit, je dirais, d'être à l'écoute et un petit peu curieux et se dire qu'il faut faire résonner ces différences, ces propositions, les faire résonner à Limoges. Le festival a 35 ans d'histoire. Je pense il porte les marques dans tous les sens de son histoire, à savoir qu'il est très connu. Il est un peu une exception dans le paysage culturel français, mais aussi à l'international. Mais comme tout projet culturel en ce moment, il est forcément soumis à des restrictions budgétaires, à des difficultés. Alors on fait comme tout le monde, on cherche des solutions et on fait des économies. Je suppose que vous connaissez tous ça par cœur maintenant, que vous avez tous réservé vos places pour tous les fabuleux spectacles, les lectures, les rencontres, les débats auxquels vous allez pouvoir assister au cours de cette émission. Cette année, il y a un grand focus Québec, c'est-à-dire qu'on pourra voir presque tous les jours un spectacle québécois différent. Et je pense que c'est une chose que l'on doit à ses grands voisins, amis, si créatifs, si inventifs, si combatifs aussi pour la langue française, et en même temps très anglophones parfois dans leur manière de faire, et qui nous décomplexent aussi par rapport à ça. Donc je trouve que voilà, cette année, c'est un coup de chapeau aux artistes québécois. Puis vous allez vous apercevoir que je parle pas tout à fait comme vous autres. Ils disent que c'est un accent. Mais faites-vous-en pas, c'est pas un accent grave. Oh monsieur le docteur, je viens vous chercher, c'est pour ma femme qui tire. Pour Marie-Agnès Sevestre, ces francophonies sont les dernières en tant que directrice. C'est Hassan Kassi Kouyaté qui prendra la relève. C'est quelqu'un qui est à la fois dans le prolongement de ses prédécesseurs, il se définit lui-même comme un enfant des francophonies, mais il va y avoir dans le comportement, dans l'attitude, dans le décalage, un dépaysement assez total. Je vais me servir de tous mes acquis, de metteur en scène, de comédien, de conteur, mais de mon réseau, de mon savoir-faire aussi, des expériences que j'ai eues sur d'autres territoires. Bien sûr, les souvenirs, on en a beaucoup. Je pourrais citer par exemple tout le travail qu'on a fait avec les habitants autour du projet Souvenirs de la rue Princesse, qui avait rassemblé à peu près 200 personnes qui dansaient dans les rues de Limoges pour l'ouverture du festival, grâce à Salia Sanou d'ailleurs, qui est dans le programme encore cette année. Et ça, c'était une aventure qu'on a menée. On n'avait jamais fait ça ici, de faire danser la population. On a eu aussi des années un peu audacieuses, où on avait fermé la rue
l'avenue du Général de Gaulle. Alors j'espère qu'on dansera encore à Limoges dans les années à venir.